Qu'est-ce que je lui ai donné? Rien. L'argent, non. Je n'ai rien fait de spécial pour Abé Ngana Mbanaï. Moi, j'ai estimé que c'était une façon pour lui de me donner de la force. Et il a bien fait. Et il a un grand cœur. Chacun a ses défauts, certes, mais Kofi Olomide m'a donné beaucoup de force lorsque j'en avais vraiment besoin. Watanabe a joué, là, on a résumé la question, ce qui Héritier Watanabe a joué à ça, l'influence n'est pas là qu'il n'a pardon, au bout de musique. Je n'en sais rien. Je l'ai même dit chez Papi Boma, l'autre fois. Je n'en sais rien. J'ai vu seulement David Monceau m'écrire sur Instagram, j'ai besoin d'un album. C'était ça que j'ai vu sur Instagram. J'ai dit, ah bon, on s'écrit sur WhatsApp, alors on s'est échangé de numéros. C'est là qu'on a développé. C'est après, quand je suis allé en France, il m'a dit, ah, Héritier a été d'une grande importance parce qu'il me faisait écouter tout le temps ma musique là-haut. Et surtout ta chanson ici, et comme vous savez, moi, Côte d'Ivoire, ça a été tout ça là, et puis que j'écoutais, et puis voilà, je me suis dit que c'est un talentueux, j'aimerais travailler avec lui. Je n'ai jamais dit que les musiciens urbains étaient mal organisés. D'ailleurs, dans une émission chez Willy Kaïbe, vrai, j'ai dit que nous, il faut qu'on a vu ce qu'on a mal dit dans ma génération. J'ai dit, bon, on a vu ce qu'on a vu dans la génération de Bisso de créer Sika. Première génération, Bisso n'a pas Bisso. Parce qu'on est venu avec une façon différente de faire les choses. Et la plupart d'artistes, au bas, ont représenté Bisso Libana. On ne dit pas qu'ils doivent partir, non. Ils sont en train de bien faire, ils sont là, ils sont forts. Mais nous les jeunes, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour que tout ça, la différence est que attention au bateau sur nos grands frères et ça appelle sur le vaisseau. Les artistes ont un côté monotone dans leur musique, tous sans exception. Je répète, tout artiste existant au monde a le même côté mon attends les camouflés voilà Gali. D'accord aussi? Si vous prenez il y en a qui ont fait 10 ans de carrière, 15 ans. C'est-à-dire que pendant 15 ans, il n'est fait que cartonner. Et il vous présente des choses. Au bout d'un moment, tellement que vous commencez à croire qu'il est monotone, il n'est pas monotone. Est-ce que vous comprenez? Et quand j'ai fait mon premier album, je me suis dit, cette personne a été d'une importance capitale dans le départ de ma carrière. J'ai besoin de sa voix, alors qu'il est encore vivant, dans l'un des projets dont je porte vraiment au cœur, amour et moi. Il fallait la voix de Kofi Olomide. À la base, vous les avez vous allez le mettre à l'honneur, genre le film dans une chanson, il parle, il fait des dédicaces. Mais après, en réfléchissant, je me suis dit, foyer. Nous, on a fait cette musique Tchatcho avec lui. Une très belle chanson que vous n'avez pas pu écouter jusqu'à la fin. Donc la réponse, c'est tout simplement ça. C'est quelqu'un qui est côté dans les autres artistes. Il n'y a pas mieux. Voilà, merci. Oui, je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir Gali. Bonsoir. J'ai quoi? Ça dit que j'ai beaucoup de questions qui me passent à la tête. On est là, Ah, ça va. Non, ça va être fort dans le il y a des bossos qui n'a félicité. Parce qu'en termes de conférences de presse, généralement, l'artiste va bien personnellement, c'est à travers un texto qui passe par manager, et puis voilà. Mais combien de bisous ils ont vraiment estimé ma place. Et vous personnellement. Merci. Première question. J'ai invité ce qui est une coïncidence, on trouve ça. On a vendu partage à Yann Mambo. Regardez le travail de Gali dans le studio et tout. Après, je me rends compte que Léni, dans ça, aux affaires. Et après, on a sous Monceau, qui est la production. Je vais remonter un peu plus haut. Gali, Héritier Watanabe, Léni et David Monceau. Je voudrais bien savoir, est-ce par coïncidence ou bien les conseils prodigués par Héritier Watanabe de par le succès qu'il récolte avec cette équipe-là? C'était ma première question. La deuxième question, est-ce que l'on doit considérer aujourd'hui que Gali
est un musicien engagé. Parce que le titre n'a eu interpellation il est makasi trop. Na ba titre na. Ce que zongi na ba single il est kaki na botanga neti base hein base ezali tout ça ba titre hein intimidation le bela ba makasi. Awa siko notre monde kosaka. Vous êtes interpellé sous ce bateau. Est-ce que l'on doit considérer que Gali est un musicien engagé? Et puis Yasuga l'ordinateur c'est comment bouquet, mais quand il y a Sanga, on dit au mot Vanta, on l'a capé là. Vous souvenez à moi? Dans la question, on allait à moi tout le jour. Il y a capé là? Ouais, tout le temps. Dans les capés là, on a quitté tout le temps. Je rentre à la deuxième question. C'était de si je suis un artiste engagé, c'est ça? Non, pas du tout. Tout le monde sait que je ne suis pas du tout un artiste engagé. Monsieur doit battre Bolingo. Bolingo, c'est sopana, c'est sopara Bolingo. Mais je suis porteur de messages, Johnny. Tel est mon travail. Je suis musicien. Je ne sais faire que ça. J'ai un fils qui a 3 ans. Je souhaiterais qu'un jour mon fils grandisse dans un pays où les lois s'appliquent, on mange bien, il n'y a pas de boundraté l'andela, ne serait-ce que pour passer l'autre dans la voiture. Tout le monde est pressé pour aller nulle part. C'est des résultats, ça me crée des embouteillages. Et j'ai toujours été contre le fait de chanter une musique obscène. Chacun fait sa musique dans c'est l'art, c'est l'œuvre de l'esprit. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais toléré le fait qu'on est des chanteurs, on est des porteurs de messages. On a tout un pays où toujours réclamé qu'il y a tout ça bien, la pauvreté, l'éducation est un problème. En plus de ça, nous les musiciens qui devons venir apporter une pierre à l'édifice sur l'éducation, sur ce qui va avec, on leur fait chanter encore des bêtises. Je ne souhaiterais pas qu'un jour, mon ananga, je ne peux pas supporter. Personne ne les souhaiterait d'ailleurs. On l'accepte parce que le pays nous oblige à accepter ça. Même si tu refuses qu'il écoute, il va aller écouter dehors. Donc, moi je me suis dit, quand je fais de la musique d'ambiance, plus que mettre dans la boîte, parce que la plupart de mes chansons où j'interpelle, c'est des chansons d'ambiance. Plus que mettre dans la boîte, c'est simple, je passe mon message. Je ne leur dis pas ouvrez la Bible, non. Je leur dis que moi si bafing ramobalité bagangela ramobalité tout so to moni pe ba beto pe na ndela pa no to kabula bitumba. Tu vois? Je préfère dire des choses comme ça. En même temps, c'est marrant. En même temps, ça te dit quelque chose qui est vrai. Et je passe des messages. Et ça marche. Je ne suis pas un artiste engagé, non. Surtout ce qui a trait avec la politique, c'est pas vraiment mon truc. Mais quand ceux qui ont occupé politique, c'est surtout dans le Congo politique équipé. Pour mettre à 2 jours, il était où il faut les canons de la télé. Ouais, c'est ça la réalité. La politique s'occupe de nous. Du coup, on n'est pas là-dedans. Mais moi, 2-3 choses, attention, puisqu'on est des porteurs de messages, voilà. On passe de messages et puis voilà, on est des éducateurs de masse. C'est important. La première question, c'était si Héritier Watanabe a joué, là on a résumé la question, ce qu'Héritier Watanabe a joué à ça l'influence n'est pas là qu'il y a au bout de musique. Je n'en sais rien. Je l'ai même dit chez Papi Boma l'autre fois. Je n'en sais rien. J'ai vu seulement David Monceau m'écrire sur Instagram, j'ai besoin d'un album. C'était ça que j'ai vu sur Instagram. J'ai dit, parce qu'on s'écrit sur WhatsApp, alors on s'est échangé de numéros. C'est là qu'on a développé. C'est après, quand je suis allé en France, il m'a dit, Héritier a été d'une grande importance parce qu'il me faisait écouter tout le temps ma musique là-haut. Et surtout ta chanson ici, et comme vous savez, moi, Côte d'Ivoire, ça a tout ça là, et puis que j'écoutais, et puis voilà, je me suis dit que c'est un talentueux, j'aimerais travailler avec lui. Et après, quand David m'a dit, voilà, je vais signer avec toi, j'ai appelé Héritier pour lui dire, écoute, il y a David Monceau qui m'a écrit, qui veut ça. Héritier m'a dit, écoute, vas-y, signe, ça sera bien pour toi.
Après voilà, j'ai signé et puis aujourd'hui on fonctionne. Donc c'est ce qui s'est passé en résumé. Je ne sais pas ce que dans le bagage, mais en tout cas je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Lenny Bidas travaille avec David Monceau de temps en temps. Mais le choix était de vous? Le choix de travailler avec David Monceau, avec Lenny Bidas n'était pas de moi. Je suis allé et la personne qui était disposée à travailler avec moi, c'était Lenny Bidas. Et il a un savoir-faire un peu plus particulier, j'ai aimé ce qu'il faisait. Il avait des avis vrais, il n'était pas là pour te dire que ça c'est bien alors que c'est pas bien. Parce que la musique, elle est là, on a un problème, mais c'est pas un musicien. On est entouré que des personnes qui nous disent Prise, you know, osa l'idée. Malheureusement pour toi. Oleki mokili mobimba. Et au Saranayo, you know ça. C'est ça, on est entouré de personnes comme ça. Moi j'ai fait un effort toute ma carrière, depuis que j'ai commencé la musique, j'ai fait un effort de m'entourer des gens fous. Quand ça ne va pas, il te dit tout de suite ça ne va pas. Même pour les choix de mes chansons, que ça marche ou que ça marche pas avant de les sortir, il faut que tout le monde soit d'accord. Et moindre pépin, tout le monde, même quand on sort une chanson, quand ça ne marche pas dès le départ, on devrait avoir un message à battre, ça ne marche pas. Vas-y, force. Ils savent. Il y a de mes amis qui sont ici, je les appelle. Gars, non, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Faites ça. Mais puis sur la musicienne à Congo, ça ne marche pas, mais au Bengi, leader à Bengi. Leader aux Amaïs, au Kangi, Mokili, tombé, nien. Il y a des dangers. Lenny, quand je suis allé en studio, la reproche là, il bossait avec un homme qui est vrai. Même monsieur qui même quand on a dit que nous le comité, mais la n'enga que c'est soulager conscience. Alors, ah, dis-moi qui toi quoi. Est-ce que il était pour là? Et il me le dit tout de suite. Regardez cette chanson, c'est pourri. À la seconde, il me dit que c'est pourri. On a longuement l'idée qu'il a je comprends pas. En fait, cette chanson n'a pas le niveau. Du coup, résultat, on avait 22 chansons. On s'est retrouvé avec 12. Parce qu'on a vraiment fait le tri avec les Bidas. Donc il a été d'une grande importance. Voilà. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir. Je forme Boy Univers TV. Félicitations Gali pour l'album. Merci. Merci. Alors, moi j'aurais 3 petites questions. Alors ça, la moi mélange moi là pour permettre aux gens de comprendre aussi. Surtout à Bota Bisso, moi c'est en direct là. Alors, d'abord, c'est par rapport à David Monceau, la maison de production Biomusique. Vous savez déjà ma preuve depuis le début de la carrière musicale. Yo Mogo, on sait comment tu fais la promo de tes chansons. Tu peux zapper 10 chaînes de télévision en 1 heure pour tomber sur au moins 4 chaînes pour diffuser Gali. Au Biomusique, tes produits actuellement, est-ce que vous avez rassuré d'avoir close Bozui avec la maison de production qu'ils vont assurer la promo jusqu'à la fin pour ne pas que tous on a un discours du genre où on n'a pas accompagné la promo, il s'est passé telle ou telle autre chose. On n'aimerait pas qu'album Aliboso et Gali Garvey, ils ont un album mort, ils ont un échec peut-être en termes de promo et tout. Dans l'album, on a écouté tout à l'heure, il y a vraiment de la musique. C'est parce que cette chanson, quand je l'ai écrite dans ma chambre. C'est l'une des chansons, quand j'écris, ça faisait la différence en fait avec les autres chansons. Dans le sens où je parle de l'amour dans cette chanson. Mais je suis plus dans l'agapé, c'est-à-dire dans la relation humaine, dans la fraternité, et comment on se comporte quand on est entre nous. Après, la chanson que j'ai sortie avant de sortir cet album, c'est Tout seul. C'est une chanson d'amour. Et l'une des choses sur lesquelles moi je ne me base pas vraiment, c'est de sortir des chansons de même thème qui se suivent successivement. Et je m'étais dit, c'était la chanson parfaite, vu que c'est la seule chanson douce, mais qui ne parle pas vraiment de bébé je t'aime. Qui interpelle. Et je me suis dit, c'était l'extrait parfait. Voilà, je vais la sortir. Comme il y avait déjà le clip aussi, c'était quelque chose qui avait beaucoup plus renforcé les choix. Donc, on a carrément par rapport à ça. Mais c'est une chanson que j'aime particulièrement beaucoup, puisque je l'ai vraiment écrite moi-même. Ça venait vraiment de mon cœur ce que j'ai dit dans cette chanson. Puis voilà, je voulais que ça représente mon album. La deuxième question, c'était... la politique avec les clips et comment tu as... Je ne sais pas. Avec David Monceau, il le dit tout le temps. Qu'il y aura 12 clips. Il le dit tout le temps. Après, je ne sais pas. En réalité, quand on sort un album, on peut voir qu'il y a ça, Pouf, et
compliqué Makambo. Il y a beaucoup de réalités qui peuvent intervenir, mais il y aura beaucoup de clips, ce qui est sûr. Moi, si ça dépend que de moi, en tant qu'artiste, quand j'étais indépendant, j'en ferais peut-être 8. Mais lui, il veut 12 clips. Bon, c'est lui qui donne l'argent. C'est lui qui dépense. Donc, Et comment faire pour faire de cet album un album qui va marquer le Congo, l'Afrique et le monde? Comment faire? Eh ben, c'est clair, je fais la promotion. J'essaie de faire la promotion du max que je peux, je donne mon énergie dans mon talent. J'essaie de donner ce que je sais faire le plus, c'est de chanter. Le reste, c'est des gens qui me portent. C'est eux qui me portent encore plus haut. Moi, j'essaie d'exposer ce que je sais faire, en tout cas avec plusieurs stratégies, entre autres, passer dans des chaînes internationales. Là, bientôt, je vais rentrer à Paris. Ce sera pour faire la promotion internationale, dans le niveau international. Après, quand je rentre, je crois que je vais aller en Côte d'Ivoire. Ce sera encore pour faire la promotion. Et voilà, ce sera des petites choses comme ça. Mais après, c'est au grand public de me tenir. On sait tous comment ça se passe. Donc voilà. Merci. Et il y a une autre question. D'accord, je viens vers toi, mais il y a Papa Boubassoula qui m'a demandé. Ok. Bonsoir. Bonsoir, Popol. Voilà. Gali, j'ai quand même eu le temps de... D'abord, félicitations pour l'album. Merci. Nous ne sommes pas des artistes musiciens, mais je sais que parmi nous, on sait que quand on prépare un truc, ça nous prend beaucoup de temps. Et les résultats, c'est toujours important de recevoir des félicitations. Dans 8 ans, il y a Rolanda, intervention quand même la télé. Si on a bien joué dans mon les lots, on a nettement détermination mauvaise pour vouloir qu'on s'imposer en fait. Alors, le lobby, on rejoint quelle question il y a des bonamais. Alors, le choix, il y a des moyens pour l'année. Mais si on a vu ça, on est dit est-ce que Bakozala, on a eu une intervention de pas master mon télé lobby, on a ça la section à 50 ans après à la raté. Et puis aujourd'hui, nous sommes le 24 novembre. Yann Mambo ne va pas me contredire. Aujourd'hui, nous sommes sur 24 aussi. Le président Mobutu en 1956, c'est aujourd'hui qu'il a pris le pouvoir. Qu'est-ce que tu essaies de faire avec ta chaise rouge? Paul. Non mais c'est pas croyable. Très bonne question. J'avoue que j'ai pas calculé tout ça. Pas du tout. C'est le cosmos. Ce sont des coïncidences. On est sur 24, aujourd'hui c'est le 24. Aujourd'hui c'est un pénal, on est tout pénal. Mais peut-être on peut asna RBF tombe à planifier, on va qui on va signer le ouais. Bon, côté détermination, ouais. Musique. Depuis la bande musique na Congo, tout le monde connaît, tout le monde sait, tout le monde voit comment je me comporte. Je n'ai jamais été impoli. J'ai toujours été courtois envers mes collègues, mes grands frères artistes, mais pour ceux qui viennent après. Et j'ai toujours observé comment ça se passe, me ramener les Karanakines, en RDC, comment ça se passe la musique. Après moi, je m'étais dit que ça projet Siko, j'ai attendu 4 ans, j'ai sorti des chansons et des chansons, plus à Monaki. Après, bon, un moment, fallait passer à l'action, il fallait sortir un projet. C'est là que David Monceau est venu. Et voilà, on a signé les contrats, on a vu ce que ça a donné. Il fallait sortir absolument un album. Après, il fallait que moi, cache Nanga Oyo, Yakoye Bissabatouté, que je suis fort. Pas de façon impolie. Je ne suis pas du tout obligé d'insulter, de manquer de respect, de dire des choses qui n'ont pas lieu d'être à la télévision, juste pour montrer que voilà, je suis là. Moi, bagage suis là. Mais il y a une façon propre à moi, il y a là qui s'abat que voilà, maintenant, j'essaye de m'imposer. La détermination, j'en ai. Alors, j'en ai vraiment à revendre. Je suis très déterminé. J'essaie de dire aux gens que mon album sera bien. Vous avez certainement écouté, bon, certains étaient un petit peu déconcentrés, vous allez avoir le temps d'écouter aujourd'hui quand ça sera disponible à minuit partout, même sur YouTube. Les gens vont écouter un peu plus calmement, vous comprendrez que j'ai beaucoup travaillé. Ma détermination, Nassani Angona Moussala. Je suis quelqu'un, la nuit je dors presque pas.
Tout le monde le sait. Je dors pas. Je dors pas. La nuit, je suis là jusqu'à 3h, à 4h. J'appelle tout le monde. Hier, l'autre fois, j'ai appelé réellement, mais je suis à 3h du matin. J'appelle tout le monde la nuit. 3h, 4h, je suis là debout. Peut-être en train d'écrire, peut-être en train de chatter, je parle au téléphone, je drague, si vous voulez. Mais je dors pas. C'est parce que pendant toute la nuit, moi, je pense que c'est le moment idéal pour moi. Là, c'est concentré, là, je parce que moi, des revenus rares, j'écris des chansons très souvent la nuit aussi. Je garde mon téléphone. Et je travaille beaucoup pour ça. Cet album que vous allez entendre, 80%, enfin 85% du texte a été écrit par moi-même. Ngamoko, style Olanga. Il y a eu l'intervention de RBF dans, je crois, 2 chansons où il a écrit complètement. Il a presque tout chanté d'ailleurs. Au moins, c'est presque sa voix. Moi, j'ai fait que crier là-dessus. Il y a Tina Souka qui l'a complètement écrit. Mais j'écris cet album seul. Ngamoko. Bien sûr, avec l'intervention de tout le monde, de musique, voyons voir. Mais j'ai proposé vraiment ce que je sais faire et je l'ai bien fait. Je suis sûr de moi et donc je présente ma détermination face au monde. Et je me suis dit que dorénavant, je dirais aux gens que moi aussi, je suis fort. J'ai besoin d'avoir de la place et que je dois finir numéro 1 de la musique congolaise. Merci. Merci, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. C'est Dieu merci, mon père, de la CBS Télévision. J'ai juste une question à te poser concernant ton album. Je veux faire marche en arrière un tout petit peu. Quand tu es sorti de la compétition, tu nous as sorti de tubes. Il y avait, je crois, Yanga Bébé et Mokele. Alors Mokele est monté à retrouver avec Kofi Olomide. Et après, dans l'album Légende de Kofi Olomide, tu fais partie de ces artistes avec qui il a collaboré. Et dans ton album, on te retrouve encore avec Kofi Olomide. Pourquoi seulement ce choix de Kofi Olomide, à part Hiro Lecoq, bien sûr? Parce que je l'aime beaucoup. C'est quoi ces C'était l'unique question que j'avais. Bon. Il y a Moupang. C'est mon frère, je l'appelle Moupang. Congo, je l'ai dit autrefois chez Papi Mboma. Entre nous, les musiciens, on ne s'aime pas beaucoup. On ne s'aime pas. On a certes nos défauts. Mais l'un des défauts qu'on ne doit surtout pas avoir, c'est les défauts de Kolukako Fina, Bazaneti. Et ce n'est pas du tout le défaut de Kofi Olomide. Du tout. Je suis sorti de la compétition Best of Vodacom. Je n'avais pas d'argent du tout. Je me suis fait voter, j'ai vidé tout mon argent pour me faire voter. J'ai perdu la compétition, tout le monde a vu. Je suis sorti, je n'avais pas l'argent pour faire ne serait-ce qu'un clip. Je me suis battu pour faire un clip pourri. Il y en a bébé qui a détruit même la chanson. Je n'avais pas d'argent, j'ai dépensé $300 pour ce clip. J'avais rien. Côté succès, il n'y avait que Barman que j'ai trouvé d'ailleurs en train de cartonner, mais bon, c'était les confinements qui voulaient venir là, et puis c'était instable. On ne savait pas quoi faire. C'est là que Kofi Olomide est intervenu, en m'appelant. Je ne l'ai pas appelé. Le petit, on avait rendez-vous. Tu étais là encore à la compétition? Je dis oui, quoi ça, je viens de sortir. Viens à la maison, viens à la maison. Naïla Palais, Ayamina très bien. En plus de ça, il m'a dit, je veux que tu chantes dans mon album. Est-ce que vous comprenez la nuance? Je ne lui ai pas demandé de chanter avec moi en premier. Je veux que ta voix soit dans mon album, Légende. Quel honneur. Qui suis-je devant Kofi Olomide? Ce n'est pas de... c'est de la modestie. Il est grand, il est des grands mots pas Kofi Olomide. Je suis allé en France. Kofi Olomide, on connaît. Dans la France, Mindele wana. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'on a beaucoup de travail à faire. Mais la Kofi wana, il est grand. Il est Kofi Olomide, je n'étais pas encore né. Je suis né, il était Kofi Olomide. J'ai grandi, il est Kofi Olomide. Je suis en train de chanter, il est toujours là. Et cette personne m'a demandé de chanter dans son album. J'en revenais pas. J'ai appelé Ours Blanc, je lui ai parlé de ça. Il m'a dit on doit aller là-bas, on est allé là-bas, on est allé chanter.
l'album, sans même que là, il s'est fait Après, je lui ai demandé après. J'ai un ami à moi qui s'appelle Battle qui m'a dit il faut bien Kofi Olomide il a accepté tout de suite les langues. C'est pas j'appelle, aide-moi à faire ça, seul. C'est-à-dire que si j'ai besoin de faire ça maintenant, je vais encore les faire. David Monceau Azalate. Donc, je ne suis pas dans un truc où il n'a pas donné, je ne vais pas me plaindre, je ne suis pas là pour montrer mes faiblesses. Je l'ai dit autrefois, je suis un mâle dominant. Je fais ce qu'il faut que je fasse pour que j'aille en avant. Voilà. Voilà. Bonsoir à tous, excusez. Je suis Monsieur Réel Mambémola, journaliste et présentateur des émissions télé au sein de Canal Studio Satellitaire, la chaîne à la première dame d'Élise Nekero. Gali, merci déjà pour l'album, un bel album à soutenir. J'aime bien les chansons. J'avoue l'avoir auditionné avant tout le monde, en catimini. Mais bon, j'aurais deux questions. La première, Serra, il a eu à donner sa touche à lui, de papa, musicalement parlant. Là, c'était la première question. Et la deuxième question, c'est une réponse que tu as pu lâcher comme ça, dans un plateau de télé, le dimanche, pour ne pas faire la publicité ici. Et cette réponse a pu léser plus d'un artiste urbain. Jadis, si on doit rafraîchir les mémoires, bien sûr, tu avais besoin du soutien des artistes urbains, plus précisément Gazbaoité, bien qu'après, il t'avait posé un lapin, pour ceux bien sûr qui ne le savent pas. Et après, aujourd'hui, tout bonnement, sur un plateau de télé, tu traites tous les artistes urbains de mal organisés et tu ne penses pas faire un featuring avec eux. Donc, ne vous inquiétez surtout pas pour les questions. C'est la première série, il y aura une seconde série. Pardon? On n'est pas à la merci. On a le temps nous aussi. Ah, d'accord. D'accord. Alors, mais s'il vous plaît, ne tenez pas, Gali, des propos qu'il n'a pas dit. Tu peux répondre. Non, t'inquiète pas, hein. J'ai tout ce qu'il faut pour répondre. Réel, Mambé. Non, François Lobi Awa. Et qui François vient sur le lobby, là, tu as ma souris de Betty. Frère, au Betty, moi jadis. C'est incroyable. C'est la première dame. Je vais aller à la première question sur mon père. Mon papa, c'est un musicien, un ex vraiment. Musique, il chante et il s'est composé avec la guitare, il s'est joué. Mon papa, en fait, adore la musique en réalité. J'ai grandi avec des musiques de Nyokalo, on écoutait tout le temps la musique à Kala. Et certains le connaissent, mon père, c'est un professeur de langue. Il enseigne de latin et de français. Enfin, il a arrêté. Il m'a beaucoup motivé dans ce que je suis en train de faire maintenant. Dès le départ, il m'a un jour vu en train de chanter dans l'école. Il a apprécié, il a dit voilà, lui, il est un musicien. Il m'a désorienté, j'allais faire la médecine. Papa, moi, la vie aussi, c'est médecine. C'est comme ça que ça s'est passé. Et il m'a donné une pièce, il m'a donné un studio d'enregistrement en 2015. Il m'a donné tout ce qu'il fallait pour que je fasse la musique. C'est ce que mon père a fait dès le départ. Et je ne cesserai pas de lui dire merci à cause de ça. Je sais ce que je suis aujourd'hui, c'était pour moi une forme de bénédiction. Mais qu'il intervienne dans mes mélodies, tout ça là, bon, on n'a jamais fait ça. Il est arrivé quand on chante. Voilà, c'est un souhait. Il est arrivé que papa Zoé va donner ma guitare, moi je chante. Ta guitare, ça arrive très souvent. Mais qu'il intervienne dans mes mélodies, pour l'instant, ça ne s'est jamais fait, je ne vais pas mentir. La deuxième question, c'était... lié à ton respect à l'égard de mes... C'est pris dans ce sens-là. De mes congénères. Je n'ai pas dit ce que tu as dit, Ariel. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais dit que les musiciens urbains étaient mal organisés. D'ailleurs, dans une émission chez Willy Kaïbe, vrai, j'ai dit que nous, on a vu ce qu'on a mal dit dans ma génération. J'ai dit, bon, on a vu ce qu'on a dit dans la génération de Sika.
première génération, biso na ndenge na biso. Parce qu'on est venu avec une façon différente de faire les choses. On est vraiment venu avec une façon différente de faire les choses. Vous ne pouvez pas faire un featuring avec les autres amis artistes. En 2017, j'ai fait un featuring avec Gez Mawete, tout le monde le sait. Je l'ai invité. Certes, je n'étais pas encore connu. Lucie. J'ai tout fait pour avoir Gez Mawete dans une de mes chansons. Il est venu, c'était un bon ami, bon, il est toujours un bon ami jusqu'à maintenant. Il est venu, il est un bon ami jusqu'à maintenant, c'est ce que je dis. Il est venu au studio, on a chanté. Il ne m'a pas posé un lapin pour faire le clip. C'est-à-dire que 3 jours avant le tournage, c'est-à-dire que, je précise, c'est pas un lapin vu que le jour de rendez-vous n'était pas encore arrivé. 2 ou 3 jours avant le tournage, il a précisé que le label a refusé qu'il participe dans ce clip vu le projet qu'ils avaient pour lui. Est-ce que je vais aller m'imposer? Je ne crois pas. Le résultat, j'ai changé de chanson, j'ai fait les clips d'une autre chanson, Ok Wapi. C'était vraiment... il y a longtemps, la chanson était enregistrée en 2017, on allait faire le clip vraiment plus tard, en 2019, et là ça n'a pas marché. Il n'y avait rien de polémique, qui a posé un lapin, non, non, non. Et l'autre chose, je n'ai jamais dit que les musiciens urbains étaient désorganisés, non. J'ai dit, par contre, qu'on est en train de commettre les mêmes erreurs qu'ont commises nos aînés dans la musique. Les mêmes. Résultats, on est dans un pays musicalement non jeune. Je n'insulte pas. Je n'insulte pas, je ne tiens pas des propos pour manquer de respect à qui que ce soit. Mais réellement, mais quand tu pars en Europe, en Belgique, hein, n'importe quel pays, tu demandes à un habitant qui passe, tu connais un artiste au Congo? Il te dira oui. Demande-lui de décider le nom de ces artistes. Tu as posé une question, laisse-moi répondre d'avoir des questions, là tu changes. Il te dira les noms des artistes qui ont la plupart plus de 10 ans de carrière. Et la plupart d'artistes, ils ont représenté Bisso Libanda. On ne dit pas qu'ils doivent partir, non. Ils sont en train de bien faire, ils sont là, ils sont forts. Mais nous les jeunes, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour que tout ça, la différence est que attention au bateau sur nos grands frères et ça fait sur le vaisseau. Je l'ai dit encore, c'est mes propos sur le B1. Ce que Tony la Nigeria, je peux faire l'exemple parce que c'est vraiment apprécié. La Nigeria, artiste numéro 1. On a payé la révolution d'artiste numéro 1. On a évité beaucoup en plusieurs avis, mais ensuite on a pas Wizkid. On a bon, j'ai à peine, je sais pas, 32 ans, 30 ans. 31. 31 ans. L'autre c'est qui? Wizkid. Pareil. Rim à quel âge? 24 ans. Est-ce que tu comprends? Va en Europe, pose la même question. C'est pareil. Dans tout le pays, viens chez nous, pose la même question. Tu verras que la plupart ont plus de 40 ans. Je ne dis pas qu'ils doivent partir, que mes propos ne soient pas interprétés d'une très mauvaise façon. Mais qu'est-ce que nous, les jeunes, on fait pour musique, la musique comme ceux qui va tout le musicien, les bandas et la musique représentant la musique de Gali Garveille qui a à peine 25 ans ou je sais pas quoi. Est-ce que tu comprends? C'est ce que j'ai dit à la télévision. Alors, j'aimerais... Merci de l'énergie. Merci. J'aimerais recadrer que la première séance, s'il vous plaît, la première séance de questions sont sur l'album, s'il vous plaît, sur l'album et sur les partenaires, sur tout ce qui entoure l'album, s'il vous plaît. On va rester là, et ensuite, s'il y aura des questions connexes, nous allons toujours retrouver le temps pour essayer de répondre. Et puis, nous allons nous organiser pour voir si on peut avoir le producteur. Même de loin, on va voir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous ne répondez pas. Bonsoir à tous. Merci. Alors, je suis Merveille Bocquet de la radio Top Congo FM. Je ne veux pas greffer comme lui. Je vais rester professionnelle. Moi, ma première préoccupation est la suivante. J'espère que l'artiste me suit. Alors, c'est bon, je peux? Ah, il est encore en train de parler. Je patiente. C'est bon? Voilà. Désolé. Alors, la première préoccupation, j'aimerais savoir, est-ce que la chanson Tout Seul, la chanson Tout Seul,
dont le titre vraiment que j'aime énormément. Je ne sais pas dire la même chose que tout le monde a eu à dire tout à l'heure, des félicitations. Je ne vous connais pas particulièrement, mais je vous écoute souvent. Et est-ce que ça a été pour beaucoup? C'est-à-dire, est-ce que c'est cette chanson qui a fait en sorte que vous soyez influencé pour justement avoir 10 titres où vous ne parlez que de l'amour? Question mark, vous allez me répondre tout à l'heure. La deuxième préoccupation, c'est de savoir, devrions-nous dire maintenant que Gali, l'artiste, est un artiste au complet, puisqu'il a sorti un album, ou juste que c'est un artiste qui continue à se découvrir tous les jours? La troisième et la dernière, c'est de savoir, pour les Congolais que nous sommes, nous adorons l'ambiance, nous aimons beaucoup tout ce qui bouge, et donc aujourd'hui, Gali nous présente tout ce qui est douceur. Comment pensez-vous que ces Congolais-là vont justement appréhender cette façon de faire, de ramener de la brutalité, on va dire, parce que nous aimons l'ambiance, à la douceur? Est-ce qu'ils vont simplement accepter cette façon de faire parce que vous êtes Gali, ou ils vont plutôt rejeter cette façon de faire, ou ils vont continuer à accepter cette façon de faire parce que vous faites la promotion? Merci. Je vais aller à la toute dernière parce que cette question elle est fraîche. On adore danser, comme tu as dit, les Congolais, on adore l'ambiance. Mais tu vois, les plus grandes stars sont des chanteurs de charme. Tout le monde le sait. Fanny Poupa, un chanteur de malade qui, dans ses albums, présente l'amour sous plusieurs facettes. Je ne serais pas le premier, en fait, à faire un projet sur lequel je me base dans l'amour. Ferré a fait pareil. Kofi Olomide, on sait tous. Fabregas Maestro, vraiment l'amour. Les Congolais, on adore des chansons douces. Sauf qu'on l'écoute à la maison. Et je ne sais pas si c'est mauvais de faire la musique que je suis en train de faire. Mais moi je pense que ce n'est pas parce que je fais tout seul que j'ai été influencé pour faire un album basé sur la douceur. Non. Parce que j'ai commencé à faire des chansons douces il y a très longtemps. Dès le départ, depuis 2014, 2013, je faisais que ça. Je n'ai découvert des chansons où je dois faire de l'ambiance que lorsque j'ai fait Barman. Que là, c'était à peine en 2019. Donc à la base, je suis un chanteur de charme qui drague dans ses chansons. Ouais, je suis ça et je n'ai fait que montrer mon côté où je suis le plus fort. Et il n'y a rien de... J'essaie d'échanger de style. Quand je fais de l'ambiance, je le fais vraiment parce qu'on est au Congo, comme tu as dit. Certes, on adore danser, mais je suis plus basé sur, voilà, bébé, voilà quoi. Tu es ma rosée à 5h du matin, tu vois. Voilà. Là. L'autre, c'était de savoir si c'est parce que vous sortez un album qu'on va dire de vous que vous êtes un artiste complet, ou vous continuez à vous chercher un peu. Bon, un artiste complet. Un artiste complet. Je le suis. C'est ni parce que je vais sortir un album, s'il n'y a rien à voir. Je suis un artiste avec un grand A. J'ai des preuves à faire. J'ai beaucoup de chemin. Hein? J'ai beaucoup d'expérience à vivre. J'ai toute une histoire des moi que je dois bien classer. J'essaye de faire mieux ce que je sais faire. Mais le fait qu'on soit un artiste au complet ne se définit pas par le fait de sortir un album ou pas. Je sors des chansons et vous sentez que ce garçon a écrit, c'est un bon texte, la musique elle est bien, et je peux jouer de la guitare, je peux écrire. Alors, il y a le producteur en appel. Il souhaite nous dire un mot. Okay. Donc je pense qu'on va écouter. Prod, allô, on vous écoute? Oui, bonsoir. 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 Ok. Merci à la presse congolaise de répondre présent à cette petite conférence de presse et de soutenir cet artiste qui est talentueux, intelligent
et qui, pour ma part, va apporter beaucoup de fraîcheur à la musique congolaise. Il fait partie de l'une de mes meilleures recrues. Et je pense qu'avec lui, c'est un avenir promoteur qui se promet pour le Congo. Donc je vous remercie de le soutenir et d'éviter les polémiques. Merci Prod. Merci. Bonsoir à minuit, consommez-le sans modération. Parce qu'il y a beaucoup de fraîcheur dans cet album. Merci beaucoup. Et bonne suite de journée à vous. On continue avec, vous êtes un artiste avec un grand A, la question de Marie Bokello. Voilà, vous avez entendu les producteurs, pas des polémiques réellement. Donc voilà, un artiste, je suis un artiste au complet, puisque je sais faire ce que je vous présente. Il n'y a rien à voir avec un album. Par contre, sortir un album, pour moi, c'est une marque de... une façon pour moi de vous montrer que je peux faire grand. Que voilà, je peux monter de cap. Je peux aller plus loin. C'est-à-dire qu'après tout seul, je me suis dit, pourquoi je présenterai encore un autre tout seul là? Pourquoi je ne présenterai pas plusieurs tout seul? Comme ça, vous découvrez en masse ce que je sais faire. Parce que depuis que j'ai commencé la musique, je n'ai jamais sorti un projet de titre, jamais un EP ou, comme on dit, un maxi single. Je n'ai jamais fait ça. Je commence direct, j'attaque avec un album. Et voilà. Gali, écoute, j'ai écouté rapidement l'album, c'était des extraits. Bonsoir, DJ Daddy. Voilà, on a écouté quelques extraits. Je ne sais pas même, les textes, je vais quand même l'appuyer un peu. J'ai l'impression que c'est un peu tout seul. Il y a beaucoup de manque d'amour, beaucoup de déception, mais aussi d'inquiétude, pas beaucoup d'assurance, un peu toujours comme tout seul. Je crois que je vais plutôt rester là. Et du coup, je vais définir l'amour et toi, c'est comme s'il n'y a pas d'amour, c'est du manque d'amour. Je sais pas, j'ai écouté des extraits, peut-être que... Bon, je comprends carrément Néon Lobby. Je te proposerai à minuit de bien écouter l'album. Je ne suis pas basé sur la déception, du tout. Déjà, il y a 2 chansons d'ambiance. Et il y a des chansons comme Tina Souka où je dis à ma... J'ai l'impression que les 2 chansons d'ambiance, c'était juste pour nous faire voir, bah écoute, c'est pas seulement l'amour, on va aussi danser. Non. Tu l'as juste posé comme ça. DJ Daddy, dans cet album, j'ai dit amour. Et moi. Et moi. Et moi. Je n'ai pas dit amour. On définit qu'il y a le manque d'amour. Toi et l'amour, il n'y a pas d'amour. Les côtés amour dans cet album, c'est les côtés où il y a l'amour. Moi, c'est ma relation avec l'amour. C'est-à-dire que je me suis permis de faire entrer des faits sociaux, tout ce qui va avec, mais la base de tout ce qu'il y a là-dedans, c'est l'amour. Même dans des chansons où on est en train de danser, je parle de l'amour. Vous n'aimez pas la population, il faut aimer la femme, il faut respecter l'homme, c'est des choses comme ça. Je suis resté sur l'amour, mais d'une certaine façon. Et plusieurs chansons d'amour douces que tu as entendues, tu vas certainement découvrir les textes. Ne dis pas comment tu m'as brisé les cœurs. Certains comme Namo Tema, c'est une chanson où j'ai dit, dans mon cœur, cette femme, elle est bombée. C'est-à-dire que, elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est magnifique. C'est ce que je fais. Donc, il n'y a pas que ça. Mais bon, c'est vrai qu'en quelque sorte, un cœur brisé, on sait tous que je suis un cœur brisé. Il y a plusieurs cœurs brisés ici qui essaient de se rappeler. Et ne vous inquiétez pas, ça va aller. Problème. Mon Axel Mounzola. Alors, je me déconcentre, moi, c'est mon salaire. Donc, voilà. C'est vrai que l'amour, quand on le chante, il faut bien chanter l'amour et qu'il y a bien la déception. Hein? Amour qui n'a bien surtout au Congo, tant que à Lingala, ici, bien ce que je l'ai là. Ça va vraiment bien comme ça. Donc voilà. Bonsoir. Bonsoir. Pop qui dit nous talons de qui les dixièmes télévision. La chaîne présidentielle. Non, non. Pas présidentielle, mais c'est une chaîne de télévision tout court. Alors, Gali, ma première question... S'il vous plaît, on écoute s'il vous plaît. Ma première question est la suivante. D'après notre investigation,
En venant ici d'ailleurs, j'ai écrit que j'allais avoir une collaboration dans l'album avec Ferregola. D'après nos investigations, vous devriez avoir Ferregola dans ces projets. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je l'ai dit, il n'était pas venu au studio. C'était juste ça. Je crois qu'en cette période-là surtout, il ne traversait pas des moments agréables. Je ne sais pas si c'était vraiment la cause, mais j'ai fait un effort de la voir parce qu'il y avait une chanson dans cet album. Le titre, c'est Les Titi. Les Titi, si vous écoutez cette chanson, vous allez comprendre qu'il fallait qu'il y ait Ferregola dedans. On va rejouer certainement après ici. La chanson, c'est Les Titi. Je voulais chanter avec lui dans cette chanson. Après, il n'était pas disponible, ou il était, je ne sais pas, mais il n'est pas venu. Ce sont nos grands frères. Je n'ai pas le droit de dire qu'il est méchant ou qu'il... voilà. Peut-être qu'il avait autre chose à faire, il avait beaucoup de choses à faire, il avait ses problèmes. On sait tous qu'il avait traversé des moments vraiment pas très doux. Donc j'ai vraiment pas voulu mettre la pression. J'ai rappelé les lendemains, vraiment il était très occupé. Après il y a eu 2-3 personnes de son équipe qui m'ont appelé pour me dire écoute, Prise, tiens assez, on va vous trouver un moyen. Mais après il n'y avait plus le temps vu que je devais rentrer à Kin. Et puis ça s'est passé comme ça. Donc je voulais la voir, il n'était pas venu. J'ose croire, j'ai créé dans mon imagination pour me soulager moi-même ma conscience qu'il était empêché énormément et qu'il n'était pas du tout obligé de me donner ses excuses. Pas des excuses, de me donner une justification de pourquoi il n'est pas venu, mais fort heureusement, 2 jours après, il y a 2 personnes de son équipe qui m'ont appelé. Et voilà ce qui s'est passé. Merci. C'est rien, Pop. Bonjour Gali, félicitations pour ton album. Ta polémique, voilà, moi c'est ok. Non, je t'avais promis pas de polémique aujourd'hui. Ah, t'inquiète pas, je vais répondre. On va rester sur l'album. D'accord. C'est qui est bien. Je te félicite déjà. J'ai beaucoup aimé ton album, les 2-3 chansons que j'ai écoutées. Mais il y a à peine, je crois, 5 mois quand j'étais reçue dans mon émission, tu m'as dit, je te posais la question de savoir si tu pensais avoir un album cette année, tu avais dit non. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que tu changes d'avis? Peu importe que David Monceau est venu vers toi, naturellement, tu veux aussi dire que tu n'étais pas prêt. Mais quand même, attends d'abord. Mais quand même, tu as osé avoir un album. Et aussi, pour finir, tout à l'heure, tu as parlé de la nouvelle génération. J'aimerais savoir, tu as fait un album de 12 titres. Et je n'ai pas retrouvé le genre de ta génération, ça veut dire. Le jeune comme toi, en fait, on a retrouvé Kofi et Hiro qui ne sont pas de ta génération. Pourquoi tu n'as pas choisi le jeune pour un feat? Voilà. Hiro n'est pas de sa génération, ça veut dire. Vachement. La musique, il voit Madame Mal. Laissez Gali répondre. Bon, côté génération, je vais répondre à la toute dernière d'abord. Côté génération de la musique, tu es pour expliquer mon thé. Nous avons une explication. Tu es pas tout ça, âge. Tu es la musique avant. Ce que tu as la musique avant. Tu as la musique vraiment calaté. Faut que tu ailles répondre. Si tu as la musique avant, tu as au début de la carrière, la chanson qui pendant mon moment à Yébani. Voilà, c'est ça. C'est le période de la salle de salle succès à Yébani, à continuer la plateforme des gars, la copie certifiée, tout ça. Dans Ndenguewana, vraiment, franchement, il a peut-être 7 ou 8 ans, de plus, ou peut-être même 10 ans, il avance. Parce que moi, je me rappelle, je faisais des covers de Hiro, des reprises de ses chansons. J'étais un simple fan à la maison qui reprenait ses chansons parce que j'avais un studio à la maison. Voilà. Donc, donc voilà, c'était une parenthèse. La question, c'était de savoir pourquoi il n'y a pas d'artiste de ma génération dans mon album. C'est seulement parce que je n'ai pas voulu, moi-même personnellement. Qu'est-ce qui se passe en fait dans la musique? Dans beaucoup. Ceux qui ont fait des featuring, naïo. On a mis des qui n'étaient pas pour les mois. Non, le baril au moins ils ont à terre, mais ils ont réel là-bas. Au sein des featuring naïo, il y a des gens qui ont été naïo. Il y a des gens qui sont fans. Voilà la guerre. Automatiquement.
C'est la première des choses. Tu vois? Je me suis rendu compte que la nouvelle génération, je l'ai dit, on est en train de reprendre les mêmes erreurs. Tu crées un groupe, tu crées un camp. Tu crées un... Oh, pire petit à Yaye, il y a Popol. Oh, pire petit à Yann Mambo. Comment on dit? Oh, pire petit à... Non, il y a Pop. Comment on dit? Et on crée des groupes comme ça, là. Et on crée des groupes comme ça, là. Et ça ne nous aide pas, en fait. Ça ne nous aide pas. Et comité, en fait, même dans la vraie, vraiment la musique, vraiment, tu invites un artiste de ta génération, il vient, tu chantes, au Bébani, automatiquement, oh, on a dit ça. Tu lui cries, il ne te répond plus. C'était seulement pareil. La décision, on a été un moment. La raison qu'il a un moment. D'abord, une polémique. Je te dis pourquoi. Dans la nécessité. Je m'étais dit, à partir d'un moment, on a commencé ça là-bas, je t'ai dit, si on a ça des featuring pour l'instant, je vais faire des featuring avec ceux qui sont de la génération et à l'école pour l'instant. C'était mes raisons personnelles. Mais je pense que dans la nouvelle génération, on a beaucoup de choses à ranger. Donc, on n'est pas obligé de refaire les mêmes erreurs. Du tout. Parce que, tant que tu as créé quand la musique, quand Béatrice, ce qu'on crée quand, il y a quand, leader à Zalala. Je l'ai dit chez Axel. C'est-à-dire que moi, si on commence à pire petit, Yann Mambo. C'est que Yann Mambo, leader, il y a quand on a un leader musique T. Naza un mentor dans la musique dans le Congo T. Naza pire petit dans la musique dans le Congo T. Et là, parce que moi j'ai commencé ma musique, vous avez tous vu comment j'ai fait. Je n'ai jamais eu de polémiques, je n'ai jamais eu de problèmes. Quand mes collègues vont se un peu dans je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais eu de polémiques, je n'ai jamais. Tout le temps. Je me suis affiché avec tout le monde. Le pire petit à Héritier, ça va. Vous m'avez déjà vu, je parle de la maison de Kofi, laquelle là. Je sais pas, pire petit. Alors, pire petit, on est ramené. En fait, si Kofi Olomide, avec qui j'ai fait un featuring, me dit, Gali, je veux que tu viennes chanter avec moi dans un concert. Puisqu'on est ensemble, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir. C'est comme qui pire petit. Non, moi je suis. S'il vous plaît, ça déconcentre. Moi je suis un respect. Un enfant devant Kofi Olomide, par exemple. Le petit, voilà. Le petit des Fatpa, les petits des Ferregola, les petits des Héritier Watanabe, les petits des Fabricas, les petits des qui encore? Même des Robinho Mounibou, les petits des Binafi. Nanenge à âge, relation. Mais donc, personne ne m'a vu. Mais il y a du coup, j'estime que je n'ai pas du tout des camps dans la musique. Naza, un loup solitaire qui se bat pour prendre le trône dans les jours à venir. Amen. La première question était de savoir comment ça a pu changer pour avoir un album cette année. Oui, je ne devais pas sortir d'album. Mais là, quand David est venu, il m'a dit ceci. Je cite, je ne produis pas des épées. Il me l'a dit lui-même. Je ne produis pas des épées. J'ai même appelé Ours Blanc. Le même jour. Il sait de quoi je parle. Vieux, David, on voulait sortir un épée en fait. Un épée de 7 titres. Il y avait même les chansons, il y a tout ce qu'il y a RVRC. Sauf que David, quand il est venu, il nous a trouvés dans ce projet, il a tout arrêté, il a dit, je ne produis pas des épées. Et moi, déjà, moi je sors des albums. J'étais écrit pour 2 albums et un autre album en option. Donc on fait un album que tu le veuilles ou pas. J'avais déjà signé ma lettre. Qu'est-ce que je vais faire? On s'engage. Voilà ce qui s'est passé. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Enfin, polémique et bandit, moi, vous savez le téléphone. Vraiment, merci beaucoup, Gali. Bonsoir à tous. Merci. Merci pour l'invitation.
félicité au Ming. Merci. Détermination, on a eu bandé Landakala, clip à Liboso Nambo, ils avaient clip au Salina Kofi. À Santa déjà détermination. Bolimbe, c'est un TT. Comme on a Willy KMB, à ça dans la chaîne, il y a deuxième dame. Non. Première dame, non, je travaille sur Digital Congo. Non, en tout cas, d'abord, je voulais dire ceci. Tant sur la question, Bisso et Komaraka, sa polémique. Mais dans la question, avant Naya, ils ont un tout le monde parce qu'elle est tout seul. Tout seul, ils ont en tout cas, ils ont été dans la casse partout. La Kishasa, dans moi, bébé, si vous m'entendez, mais na royo kande na yoki ba extrait awa et aux ala na 4 albums monté c'est quoi bateau yo boté que la ba CD au ba on a besoin pour yo capter tout seul pour ba union surtout ba on a YouTube té ba iTunes té donc ba on a nzembo wana parce que possibilité zali bo associer moi nzembo wana pour c'est parmi l'une des très belles chansons. Question sous les intérêts dans la vie. Na popole pe. Est-ce que vous avez besoin? Pour nous, nous avons tout nous comprend que nous avons tous comme à bande des athées. Vous avez besoin, vous avez besoin de nous c'est bien dans la tête. Bon, on a soutenu. Merci. Bon, la question des postes, c'était pour tout seul. Pour tout seul. Tout seul sera bel et bien dans l'album, mais dans la version CD. C'est-à-dire que dans le CD, il y a 13 titres. Et tout seul, et les bonus, track dont ta question était importante. Sinon, on n'allait pas le souligner. Dans CD, pour ceux qui vont acheter les CD, il y aura tout seul un bonus. D'être sur Internet, comme tout seul, dans Kinzimboya au Bourouté, c'était avec Godman, il ne pouvait pas. Donc c'est resté là-bas. Puis voilà. Côté papa, d'abord à 5, ma maman est dingo. Il faut qu'album. Alors, parce que nous avons commencé un peu tard, je pense que je propose qu'il nous reste 5 questions, si ça ne vous dérange pas. Il nous reste, avec le temps, il nous reste 5 questions afin que nous puissions chuter. Mais j'ai encore mon micro. Pardon? La déclaration du ministre. Ah, d'accord. Ministre et... Ah. Bonsoir à tous. Moi c'est Landré Balta. Je travaille sur Centrale Télévision et Vrai TV, presse en ligne. La troisième dame. Bon, voilà, en tout cas, Gali, félicitations déjà. Faire un album, c'est pas facile. Merci. Alors, j'aimerais bien savoir, encore au Bail comme ma force, il y a ma force qu'au fil de l'idée, c'est que force. Mais est-ce que aux un orchestre, on appelle un musicien aux autres, tout le monde a question dans la tête. Aux autres souhaité que copier ça, on peut force, on dit que tout le monde a la musique, mais biso, et bah qu'on fait le débat ça là, bah musicien, bah wera et consorts. Deuxième question, ils ont Lelo, tout le monde ça dans l'appellation, il y a un style nazobété là. Yo, comme on a les Lelo, ceux qui comme les athées, style la musique nous a similaire, il n'a musique à nani. Voilà. Ok. Il y a le bossé qui sont dans la groupe orchestre, c'est ça? Ouais, après ça va en chance. Oh non, après ça va en chance, non. Notre musique urbaine ne marche pas comme ça, on le sait tous. Il ne faut pas qu'on se voit de la place. Tout ça, musique de orchestre, et ainsi, pour tout, papier, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Nous, les Arabes, on n'a que des instrumentistes, et toi-même, en train de l'idée. On a pour abuser, peut-être moi, pour pouvoir faire le batteur, que deux. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Qu'au fond, là, c'est difficile. La musique urbaine, en tout cas, ça se passe pas comme ça. Vu que, s'il vous plaît, vu que la musique Nabiso, il y a urbain. Ce qu'on s'en est là, vous savez que vous savez featuring.
Ce n'est pas genre, on dit que 15 personnes sont vocal dans la. Tu vois? C'est différent. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Nous, c'est qu'ils font la salle à l'air featuring. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui chante dans mon petit groupe, tu vois. Ça dépend. Ça peut venir de n'importe où. Il n'y a pas de précision. Il n'y a pas de souci, tu vois. On a des choses, de la force à donner. Mais moi, à mon niveau, je suis comme un œuf qui essaye à peine d'éclore. Est-ce que tu comprends? Je suis dans une période où je suis très concentré sur moi-même, je suis désolé. Et ça viendra. Donc, voilà. Je fais de... Tout le monde sait, on a ça rumba R&B, tu vois. Mais il y a beaucoup de choses dedans que je mélange. Là, vraiment, je suis dans beaucoup de choses. Je fais de la rumba R&B. Et voilà. Afro Gali. Voilà, merci. Bonsoir Gali. Bonsoir. Je suis Chantal Perrin, journaliste au sein du média ICAP-RDC. Alors la première question, c'est de savoir, vous parlez tantôt d'écrire des textes. Vous avez pratiquement 70% écrit vos chansons. Qu'en est-il de la composition? Est-ce que vous avez également composé vos chansons? Et puis la deuxième question, c'est de savoir, c'est un peu bête, mais j'aimerais quand même vous la poser. Quel est votre coup de cœur de votre album? Moi j'ai mon coup de cœur, mais votre coup de cœur. Merci. D'accord. Là, je parle à la deuxième question. J'ai eu un problème sérieux à avoir un coup de cœur parce que la plupart des chansons qui sont là, j'en suis dingue, tu vois, parce que on a enregistré plus de 20 chansons, entre autres 22 et 23. On devait choisir 12, tu vois. On a dû choisir des meilleures des pièces, tu vois. Il y a des très belles chansons là-dedans, mais j'avoue que Namotema reste la chanson que j'aime beaucoup. Non, Namotema, je suis seul. Voilà. Et la première question, c'était si je compose. Je suis beatmaker aussi. La chanson Io qui est dans l'album a été composée, produite par moi-même, dans l'instrumental. D'ailleurs, vous allez découvrir qu'il y a l'effet carvéant de Tchouaki au début. Je le fais, mais pour éviter des ressemblances. Hein, pour éviter des ressemblances dans tout ce qui se fait, qu'on appelle monotonie. Aussi, le monotonie, tu vois, le monotonie, on dirait que tu attaques, tu vois, on n'est pas là pour ça. Je change de mot alors, pour éviter des ressemblances, tu vois, de mes chansons. J'ai évité de faire la plupart des musiques. J'ai laissé les beatmakers faire leur travail, et moi je suis venu composer et j'ai chanté. Voilà. Bonsoir à tous. Je suis Doc Mukuna et j'interviens pour l'école du média ARPCD. Gary Garveil nous a dit Gali. Voilà. Je tombe dans... Merci. Voilà. Récemment, je peux le dire, tout récemment dans la sortie médiatique ou encore autour répétant au père que tu as besoin de finir premier dans la musique congolaise. On sait que l'univers artistique et à RDC est grandiose. Garli a un style personnel. Garli a un style personnel et exceptionnel. Comment est-ce qu'on dit que ça la différence ou encore pour concurrencer la sphère artistique et à RDC? C'est quoi la politique musicale, si je peux le dire autrement, comme ça que vous allez appliquer justement pour arriver au niveau que vous voulez? Voilà toute ma question. Je peux répondre? Je ne peux pas dévoiler ça. Je veux tout le monde faire pareil. Est-ce que tu comprends? Gali, félicitations. Merci. Na Babylone, nous sommes Pessarabiso. J'ai discuté longuement avec des Romo, avec Singa Abida. Mais Gali a ça la musique intelligente. Alors, moi j'ai dit également oui, à ça la musique intelligente. Alors, Yebisa Biso, la 4 albums, la mélomane va consommer album Nayo, sans stylo, na bloc-notes ou avec stylo, na bloc-notes, accompagné d'un dictionnaire. Deuxième question, rapidement. Pourquoi avoir attendu tout ce temps pour lancer un album aujourd'hui sur le marché du disque? Parce que, au talayo, na musique, texte, quintessence ou la nuance ou tout le monde a la carte, tu
pouvez au moins lancer un album depuis longtemps. Pourquoi avoir attendu Karamgonga roule? Et puis une question un peu de curiosité. Si jamais il faut faire un élément de différenciation entre monotonie et identité de la musique, question sous question piège. Pour répondre, non, il faut que je réponde. C'est une conférence de presse. Je vais aller à la toute dernière question. S'il faut confondre monotonie, la différence entre la monotonie et l'identité musicale. Je vais aller dans des explications plus brèves. Moi, Chikeza, tous les artistes ont un côté monotone dans leur musique. Tous, sans exception. Je répète, tout artiste existant au monde a le même côté monotone. Attends, les Kamoussouli, voilà Gali. D'accord aussi? Si vous prenez la vie, il y en a qui ont fait 10 ans de carrière, 15 ans. C'est-à-dire que pendant 15 ans, il n'est fait que cartonner. Et il vous présente des choses. Au bout d'un moment, tellement que vous commencez à croire qu'il est monotone, il n'est pas monotone. Est-ce que vous comprenez? La monotonie dans la musique, ça existe. C'est ce qu'effectivement, c'est ce que justement on appelle l'identité artistique. Parce que même Galine Nazarawa, si on dit mon amotier, d'accord aussi? C'est vrai que j'essaie de divertir les gens, un peu de style, mais s'il vous plaît, moi, et là, tu veux attaquer, monter. Colisi biso ba bercer biso ba sali bilo mo pour na biso photo remercier ba mo kaka. C'est ce que vous comprendre. Je ne m'adresse à personne, mais je dis seulement qu'il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs musiciens dans ce pays qui méritent notre respect. Et ça, quel que soit la musique de Mangozo Marseille, et Simba, on n'a pas le droit de dire que cette personne est ceci ou cela. Mais s'il y a des choses qui se passent dans notre pays, par exemple, tout le monde a une situation, va filmer par des personnes, moi, un abisso, peut-être moi, est-ce qu'il savait qu'il y avait une caméra déjà? Non. Et je l'ai dit autrefois, tous les musiciens à la maison parlent d'autres musiciens, surtout devant la télé. Toto Nanaka Dissonio sort de numéro 1 s'il existe, au dernier s'il existe. Néga la vende à la vente, Nathalie TV, la mode, c'est Léo. C'est Léo. Est-ce que vous comprenez? N'a pas de vente d'accord? Tout ce boye, oh, yego, nous avons bien été. Fallait penser à ça la bouille. Les gens qui drôle de lui, c'est qui n'ont pas dormi. Au cas où le moment où il y a quelqu'un qui va filmer, tu n'y penses pas vraiment. Ça arrive. Personne n'est parfait. Les tous devant la bande pour finir. Il y a eu un accident qui s'est passé, ou qui n'était peut-être pas sincère, tu vois. Donc voilà, c'était pour ça. Et il y a une autre question, il a posé 3 questions. La première, c'était de savoir si il devrait écouter ton album avec un stylo et avec une... Mon cher, je t'aime beaucoup. Ça existe. On est d'abord des humains. On les vend ces côtés là où les artistes sont des extraterrestres. Non. On a des familles, on a des maisons, on a des endroits où tu es libre parce que tu sais qu'il n'y a pas le média, tu sais qu'il n'y a personne, je peux dire n'importe quoi, je peux rigoler avec mon frère, je peux dire n'importe quoi. Donc, pour clore, la monotonie dans la musique, ça existe chez tous les musiciens, tous les artistes, même les artistes peintres ont un côté monotone. Et que vous le vouliez ou pas, ça va rentrer. Arrêtez de mettre de la pression sur les artistes qui vous ont bercé dès le départ. C'est-à-dire que la vie est constante. Comment on peut attirer les beaux à la maison, un jour, voilà, est-ce que vous comprenez? Bonjour à tous. Moi c'est Jean-Paul, je suis digital manager à Mosca. Donc nous on est très contents de participer à ce projet. Lorsque David appelle notre boss, il faut dire que c'est nous qui avons contacté David parce que déjà notre patron est fan de Gali.
On l'écoute à chaque fois au bureau. Et lorsque David a appelé Mondi pour dire « je sors Gali », il n'a pas hésité, il a dit « non, on va travailler avec lui ». Donc on est là. D'ici ce soir à 23h à minuit, l'album de Gali sera en téléchargement légal sur Mouska. Vous avez un numéro Vodacom, allez, souscrivez et écoutez l'album de Gali. Merci beaucoup. Merci. Merci également à William Lawson. Merci. Soprano, tu veux dire un mot? Ok. Bonsoir à tous. C'est M. Emmanuel Kankou, alias Soprano. En fait, je remercie Gali Hervé. Merci beaucoup d'accepter notre collaboration comme ambassadeur des Spacit. Le nouveau William Lawson Spacit. Spacit, ce qui veut dire, c'est pas du tout. Ce qui veut dire épicé en anglais. Épicé, vous connaissez bien le William Lawson Blended. Le William Lawson Blended épicé, pas épicé en fait. Blended à base de la pomme, donc qui est sur le marché, ça se vend à qui marché et dans plusieurs alimentations, vous connaissez très bien. Et ça maintenant c'est un autre saveur au goût de la vanille, super Spacit, que M. Gali est ambassadeur. Merci. Et je vous remercie. Merci. Alors merci à vous et grand merci à M. Trésor. Vous voyez la salle, cette salle vous appartient. Elle contient à peine 100 places, donc c'est une place, c'est une salle privée. Quand vous avez vos soirées privées, venez ici. Trésor, merci à vous. Est-ce qu'on peut recommencer à changer avec Kofi? On va écouter. Vous inquiétez pas, pendant qu'on mange, on va écouter l'album. Gali, un dernier mot pour changer. Ça sera sans interruption. Non, on va couper. Pourquoi? À 0 heure. J'aimerais avoir votre attention, s'il vous plaît. Aujourd'hui, enfin, demain ou aujourd'hui, si on veut, à minuit juste, apparaîtra sur toutes les plateformes de téléchargement légal l'album Amour et moi. J'ai fait en sorte qu'avec le producteur, l'album soit disponible sur YouTube à minuit pile pour accès facile, puisqu'on sait que nous, ici, on adore YouTube. C'est une façon pour nous d'avoir un accès facile. C'est mon tout premier album, j'aimerais autant que tout le monde ait accès facilement à l'album. S'il te plaît, collègue, s'il vous plaît. Cet album me représente. Cet album, c'est moi. C'est moi qui ai trouvé le titre de l'album. C'est moi qui ai écrit les chansons qui sont dans cet album. Dans cet album, je parle. J'exprime mon talent. Je montre ce que je sais faire. Cet album, vous allez l'écouter à minuit. Je l'ai dit autrefois, risque ou sera l'un, s'il faut que je sois modeste, des meilleurs albums qui puissent exister dans la musique urbaine congolaise. Je ne suis venu regarder personne faire la musique et que moi je sois simple spectateur. Je me suis battu toute ma vie pour faire ce que je sais faire et je le fais bien. J'estime que les gens qui sont en train de diriger la musique au Congo ne seront pas là éternellement. On le sait tous. Je suis jeune. J'ai moins de 30 ans. J'essaie de montrer une fraîcheur que je sais faire. J'essaie de vraiment montrer mon talent au vrai sens du mot. Et mon talent, c'est quand je chante. C'est pour ça que dans cet album, j'ai beaucoup chanté. Je n'ai pas chanté normal. J'ai beaucoup chanté au point que quand j'ai chanté au studio, ma voix lâchait des fois parce que j'ai trop chanté. J'ai frôlé la perfection du chant. Ce n'est pas parfait. Mais j'ai frôlé la perfection du chant. Et merci. Cet album vous donnera de chair d'épaule, vous m'en direz aujourd'hui ou demain. Il y en a qui vont écouter ça. Vous avez écouté ça, oui, on va encore reprendre. Mais vous serez tellement dans... Alors, on est à Nini, voilà. Mais s'il vous plaît, lorsque je dis que je veux être le numéro 1 de la musique au Congo, s'il vous plaît,
J'ai fini mes études à l'université de Kinshasa, en anglais et informatique des affaires. Je suis licencié. Je ne suis pas du tout bête. Et je ne suis pas là pour me battre, pour mener une guerre qui n'est pas mienne. Ne me mêlez pas dans des polémiques qui n'ont pas lieu d'être, en tout cas dans ma carrière. Je l'ai dit et je le répète, je me bats pour que dans les jours à venir, je sois le numéro 1 de la musique congolaise. Je ne retire pas mes mots. Je le ferai et je le deviendrai avec beaucoup de politesse. Je le ferai sans insulter qui que ce soit. Je n'ai jamais insulté, je ne le ferai jamais. Ceux qui sont en train de gérer notre musique maintenant, ceux qui nous représentent maintenant très bien, ils sont là. J'évite de citer des noms parce que si tu cites, tu es dans un camp. Ils savent qu'à un moment donné, il faut que ce soit eux. Il faut qu'ils comprennent que quand nous, les jeunes, on dit, je prends mon ambition, je l'étale en disant que moi, je vais prendre le trône de la musique au Congo, il faut qu'ils comprennent que ces petits a de l'ambition. Il ne faut jamais les prendre personnellement. Ça, c'est un message que j'adresse aux artistes qui pensent que je les attaque, aux collègues de ma génération qui pensent que je veux peut-être... non, je me bats. En fait, la musique, c'est une guerre loyale. C'est une compétition dans laquelle tu te bats pour être premier sans pourtant vouloir tuer l'autre. Je me suis toujours battu sans insulter, sans vouloir dénigrer un autre artiste, et je le ferai toujours. Mais je me bats vraiment pour montrer ce dont je suis capable. Et je me bats pour être le numéro 1 de la musique au Congo plus tard. Amen. Merci beaucoup. Alors, j'ai des deux hommes frères pour que nous puissions le faire proprement. Pendant qu'on écoute, on réécoute l'album, excusez-moi, nous allons passer à table. Alors, on va commencer ici et là-bas. Vous allez être invités pour passer à table.